Bonjour, c'est Chloé et vous écoutez le nouvel épisode de votre podcast d'écriture, Quelques lignes. Tout d'abord, bienvenue dans le premier épisode de ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour parler avec vous de l'écriture, de l'édition et de tout ce qui peut s'y rattacher. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur lequel j'ai beaucoup échangé par le passé, c'est celui de se lancer. C'est parfois compliqué, surtout lorsque l'on est jeune, inexpérimenté ou que l'on n'est pas assez informé. On se pose de nombreuses questions, on se demande si l'on fait bien, on doute et finalement, beaucoup renoncent avant même d'avoir commencé. On me demande souvent comment est-ce que du haut de mes 14 ans, j'ai eu le courage de me lancer à mes débuts. Et la réponse est assez simple. J'ai été très bien entourée et surtout, au moment où je doutais, j'ai foncé avant de regretter. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez peut-être jamais. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une expérience aussi extraordinaire, vous pouvez me croire. Alors questionnons-nous sur comment et pourquoi se lancer, puisque c'est le cœur de notre sujet. Pour beaucoup, c'est le regard des autres qui nous empêche de nous jeter dans le grand bain. Mais si personne ne vous regardait, là, actuellement, n'aimeriez-vous pas commencer cette aventure sans penser au reste ? Je suis persuadée qu'au fond de vous, si vous êtes sur cet épisode de podcast, c'est que cette petite voix vous attire. Se lancer, c'est aussi une question très personnelle. C'est à vous de trouver le courage de le faire et comme je vous le disais, oubliez les autres. D'abord parce que vous n'êtes pas forcé de montrer vos textes à n'importe qui et à n'importe quel moment. Bien sûr, il se peut que vous vouliez avoir le retour de lecteur, savoir ce que l'on va penser de vos textes et pouvoir obtenir des retours. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire dès les premiers jours, semaines ou même mois. Vous pouvez prendre le temps de vous exercer, de travailler, d'acérer votre style. En quelque sorte, vous allez vous chercher et tenter de définir ce que vous recherchez. Écrire, c'est un exercice qui vous est propre. Tout ce qui se passe entre vous et vos écrits a parfois besoin de mûrir, du moins jusqu'à ce que vous décidiez du contraire. J'ai une question pour commencer à vous poser. Demandez-vous, en cet instant précis, ce qui vous retient d'essayer. Je pense que beaucoup d'entre vous auront les mêmes réponses. Le manque de temps, d'investissement, ou encore la peur d'échouer. Si c'est une question d'échec, vous en essuyez tous les jours dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Ici, on ne parle pas de se tromper, mais d'essayer. Et même s'il devait y avoir une chute, rien n'est ancré dans le marbre. Vous pouvez tout reprendre à zéro, tout recommencer. C'est d'ailleurs le propre de l'écriture. Partez d'une feuille blanche, si les lignes noires vous déplaisent, alors prenez-en une nouvelle et foncez. Certains me disent « Oui mais Chloé, écrire un roman en entier c'est super difficile, ça me paraît impossible ». Commencez par rayer impossible du champ des possibles. Je me répète, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire pour votre premier projet un roman de 300 pages avec une intrigue entièrement ficelée et qui se vendra comme le prochain best-seller d'une longue série. Écrire, c'est avant tout prendre son temps, travailler par plaisir et apprendre toujours. Il ne faut pas vous mettre la pression. Vous commencez, vous allez vous trouver à travers vos mots. Il vaut mieux que vous écriviez des nouvelles ou des projets pour s'imprégner de l'écriture et trouver votre propre style, registre ou encore vos espoirs. Le meilleur des moyens de se lancer, c'est d'abord d'écrire une phrase, puis un paragraphe et finalement un chapitre. Prenez le temps de bien faire. J'ai envie de dire, qu'importe les réponses à la question pourquoi vous n'essayez pas. Si vous vous sabotez vous-même avant d'avoir commencé, vous ne pourrez rien tirer de positif. Alors je vais commencer par vous donner un petit conseil. Ne pensez pas à ce qui vous retient d'essayer, mais plutôt à ce qui vous pousse à le faire. Ces dernières années, je me suis concentrée sur ce qu'il y avait de positif dans chacun de mes projets et ce que j'allais pouvoir en retirer. Et aujourd'hui, je me lance sans crainte ni prétention. Je me donne seulement à 100%, je crée à ma façon et il semblerait que ce soit bien plus intéressant que de partager du négatif. Alors certes, vous aurez toujours des craintes et je ne vous dis pas d'écrire un roman en 20 minutes, mais réalisez plutôt ce petit exercice tout simple. Prenez un carnet, une feuille ou même votre téléphone et faites une liste. D'un côté, ce pourquoi vous devez vous lancer dans l'écriture et de l'autre, ce qui vous en empêche. J'ai souvent l'habitude de dire que chaque problème mérite réflexion et que s'il est possible de se détourner des contrepoids, c'est que votre projet vaut le coup. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous-même être un contrepoids à votre envie. Si tous les points négatifs de votre liste viennent de vous, comme par exemple la peur ou le temps, alors lancez-vous, vous tentez seulement de remettre à demain ce que vous pouvez faire dès maintenant. Maintenant, intéressons-nous au positif de votre liste d'arguments.
Vous venez de prendre conscience que vous étiez votre seul frein et vous allez vous lancer. Félicitations, vous avez déjà dépassé la première étape de notre processus. Et il ne vous reste plus qu'à trouver l'histoire qui vous fera vibrer. J'ai un autre petit conseil à vous donner pour ne pas perdre cette motivation et cette envie de vous lancer. Prenez un joli papier sur lequel vous allez écrire quelles sont vos motivations, vos sources d'inspiration et pourquoi vous devez vous lancer dans l'écriture. Ensuite, vous pouvez l'encadrer ou tout simplement l'accrocher à votre bureau. Vous allez me dire, oui, mais quel est le but? Tout simplement avoir toujours sous les yeux ce qui vous a permis de débuter lorsque vous hésitiez encore. Croyez-moi, si vous êtes en pleine phase de doute, relevez le visage et voir cette liste vous permettra dans un premier temps de prendre conscience de ce que vous avez déjà surmonté, puis de reprendre confiance en vous. Vous avez déjà tant parcouru, il est hors de question d'abandonner maintenant. D'ailleurs, si vous le souhaitez, j'ai créé une page template, c'est-à-dire un modèle de design que vous pouvez retrouver sur Instagram ou me le demander par mail pour y inscrire 3 raisons qui vous ont poussé à vous lancer. N'hésitez pas à me les renvoyer déjà remplis ou à les partager sur vos réseaux sociaux. Maintenant que vous savez pourquoi vous le faites, vous allez vous poser la question: sur quoi vais-je pouvoir écrire? Sur quoi se lancer? Je suis persuadée que vous avez déjà réfléchi à cette question, que votre imagination grouille déjà et que vous vous sentez prêt à vous lancer. Le premier chapitre, ce sera du gâteau si on vous écoute. Bon, ok, je viens de vous insuffler beaucoup de motivation d'un coup, mais je dois vous prévenir, vous n'écrirez pas votre premier roman en 20 minutes et vous allez devoir faire avec votre ennemi numéro 1, la patience. Actuellement, c'est encore mon plus grand défaut. Mais il faut comprendre que se lancer ne veut pas toujours dire réussir à boucler son premier roman de 100 000 mots en quelques minutes. Rome ne s'est pas fait en un jour et on va repartir sur des bases qui vont vous expliquer dans quelle direction vous lancer. Vous avez déjà en tête un embryon d'histoire et vos personnages principaux vous semblent déjà tout prêts. Si vous vous lancez dans l'écriture d'un roman, je vous conseille d'abord de planifier votre récit, les événements qui vont s'y produire pour savoir où vous voulez aller, et vous conviendrez ensuite de la cohérence. Écrire pour écrire en tant que tel n'a pas grand intérêt. Si vous souhaitez réellement mener à bien votre projet, prenez donc le temps de tout mettre en ordre. Je vous conseille également de créer des fiches personnages détaillées que vous pourrez garder et faire évoluer tout au long de votre roman. Si vous le souhaitez, nous pourrons d'ailleurs revenir dans un prochain épisode sur la création de fiches personnages. Lorsque vous aurez trouvé le sens de votre histoire et listé tous les événements, voire résumer chacun de vos chapitres, alors vous pouvez vous lancer dans le propre de ce que vous attendez depuis le début, l'écriture. Vous vous êtes lancé dans l'écriture et maintenant vous n'avez plus qu'une seule envie, savoir ce que d'autres pourront penser de votre roman, obtenir des réponses sur comment s'améliorer ou encore comment aller plus loin dans cette aventure. Alors bien sûr, comment faire? Aujourd'hui, il y a plein de moyens d'écrire et de se lancer auprès de lecteurs, comme par exemple les groupes sur les réseaux sociaux. Cela crée des échanges intéressants et une entraide tout à fait indispensable. On a d'ailleurs le cas de figure de nombreux groupes qui sont axés sur la bêta-lecture. Vous aurez donc des bêta-lecteurs qui vous liront sans contrepartie, sans avoir à payer ou à publier quoi que ce soit. Vous pouvez d'abord de demander des avis privés pour ne pas avoir à offrir publiquement tout ce que vous écrivez. Contrairement à ce que l'on a toujours pu croire, non, l'écriture n'est pas une activité que l'on exerce toujours seul. Et puis maintenant, on a aussi des plateformes d'écriture en ligne qui permettent de mettre en relation des auteurs inconnus ou amateurs à des lecteurs qui se trouvent partout dans le monde en un seul clic. On a forcément l'indétrônable Wattpad depuis 2006 qui a très largement évolué. Il a permis de lancer de nombreux jeunes auteurs et de contribuer à certains succès littéraires comme ceux de Anatode aux États-Unis ou encore Lauraline Bradern en France. Pour vous lancer, il vous suffit de publier vos chapitres petit à petit, ce qui vous permet d'obtenir des lecteurs, des retours et parfois même d'être approché par certaines maisons d'édition. D'autres nouvelles plateformes ont permis de développer l'écriture comme Fixia, lancée en 2015, qui met en lumière des concours d'écriture sur un temps limité avec à la clé des contrats d'édition pour les lauréats dans une prestigieuse maison d'édition. Chaque auteur peut désormais trouver sa propre identité et sa propre façon d'écrire avec ce genre de méthode.
Bien souvent, de nombreux jeunes auteurs gagnent en assurance et pour certains se transforment même en tremplin. On l'a d'ailleurs vu sur Fixia avec Gaia Alexia, ce qui lui a permis de publier ses romans, mais également de remporter le prix de la meilleure New Romance française en 2019 avec son titre Le Marchand de Sable. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas vous? Vous êtes peut-être le prochain espoir de l'écriture. Si par contre, et comme je vous le disais, vous ne souhaitez pas passer par ces plateformes d'écriture en ligne, vous pouvez tout à fait passer par d'autres méthodes bien plus traditionnelles. Certaines personnes préfèrent se lancer seules de leur côté par peur de ne pas connaître ces plateformes, mais aussi parce que le côté en ligne peut justement un peu intriguer, voire effrayer. Et c'est tout à fait normal, rassurez-vous. Je crois d'ailleurs que j'ai eu aussi peur lorsque j'ai commencé. Et puis quand on y réfléchit, pourquoi devrait-on avoir peur? Alors passer par des chemins plus classiques veut dire qu'il faut travailler tout autant, voire parfois même plus pour faire mouche. Je vous ai parlé de ficeler correctement votre intrigue, d'en chercher toutes les possibilités et c'est important de se rendre compte où on veut aller. J'ai entendu parler d'une méthode très intéressante qui vise à réaliser un arbre, un peu comme si vous faisiez une généalogie. Seulement ici, vous allez lister les événements importants de votre roman pour voir si c'est réalisable. Et ensuite, parfois, il faudra 4 voire 5 arbres pour trouver l'histoire parfaite. Ensuite, dans un schéma plus classique, bien sûr, vous serez contraint de passer par des phases de réécriture, qui sera d'ailleurs le sujet de notre prochain épisode, et aussi de correction. Vous passerez ensuite par la lecture auprès de vos bêta-lecteurs. Vous allez devoir recorriger ce qu'ils vont vous apprendre par rapport à votre roman que vous n'aviez pas vu. Et ensuite, vous pourrez vous lancer dans une autre aventure que nous aborderons plus tard, celle de l'édition et notamment de l'envoi auprès d'éditeurs spécialisés. Voilà, je crois que j'arrive au terme de mes explications sur comment et pourquoi se lancer. J'espère que tous ces conseils vous aideront à trouver les mots nécessaires pour écrire. Faites-le patiemment, sans vous contraindre, et surtout, faites-le par plaisir. Si vous avez encore des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram chloé.vivet ou par mail que vous trouverez dans la barre d'informations. En attendant, je vous souhaite d'écrire encore quelques lignes. À la semaine prochaine.